On vous avait déjà proposé quelques hors-séries concernant les véhicules électriques. On s'est dit qu'une petite mise à jour, un petit complément d'information ne serait pas totalement inutile. On fait ça avec Bruno et Sébastien. Vous vous rappelez de notre série de hors-série consacrée aux véhicules électriques? On avait parcouru à peu près tous les engins possibles, en tout cas à l'époque, c'était il y a quelques mois maintenant, presque un an je pense, même peut-être un petit peu plus, enfin j'ai pas la mémoire des dates, c'est pas grave. On avait fait ça avec Bruno, le spécialiste des véhicules électriques chez les technos, et puis Sébastien pour apporter ces petites questions pertinentes et impertinentes aux besoins par rapport aux trois engins que tu vas nous présenter, qui n'existaient pas ou qui étaient en devenir en tout cas quand on avait enregistré la précédente session entre guillemets. Ce sont des engins qui sont venus un petit peu au fil du temps et qui commencent à s'imposer tout doucement, me semble-t-il. Oui, c'était il y a 1 an et demi exactement qu'on avait fait cette série de hors-série en août, pas l'année passée, l'année d'avant. Et on avait un peu parcouru tout ce qui se faisait à l'époque, effectivement, au niveau de transport personnel électrique, sans entrer trop dans les détails dans les voitures, parce que ça, c'est pas personnel, c'est un peu plus pour plusieurs personnes. Effectivement, un petit complément qui je pense vient au bon moment. Maintenant qu'on va démarrer, bien démarrer notre nouvelle année, je vais vous parler un peu de 3 véhicules. Ça sera une trottinette à 3 roues, ça sera des skateboards électriques et ça sera des rollerblades électriques. Voilà, donc on va commencer directement par le sujet du 3 roues. Donc c'est un engin qui s'appelle le iBoard. Donc c'est fait par une société luxembourgeoise qui fait aussi des scooters à 3 roues et qui un peu s'est spécialisée dans tout ce qui est 3 roues. Donc là ils ont fait une espèce de trottinette à 3 roues, donc 2 roues à l'avant, 1 roue à l'arrière avec le moteur à l'arrière, qui permet donc en gros d'être à l'arrêt et d'être on a un guidon, bien entendu, et on a une position assez droite et une stabilité en ligne droite, en tout cas, assez intéressante. Point important de cet engin, c'est que il est local. Donc, il a été fait et pensé par une société européenne, donc luxembourgeoise en l'occurrence. Et ça, c'est un peu la tendance de ce qui se fait dernièrement, c'est que non seulement les sociétés essayent de plus en plus de produire en Europe, localement en tout cas, ce qui n'est pas toujours évident vu les coûts, mais en tout cas la conception un peu comme fait Apple, la conception doit être proche du consommateur pour un peu satisfaire les besoins au mieux. Je me permets juste de dire un truc, c'est qu'on l'avait signalé d'ailleurs quand on avait enregistré les précédents hors-série, c'est qu'il y avait certains types d'appareils, on sentait qu'ils étaient très californiens, entre guillemets, pas du tout prévus pour nos contrées. Je pense à certains skateboards électriques, etc., qui sont faits pour aller sur des trucs lisses, alors que chez nous on a des pavés ou des dalles et des trucs du genre. Donc il y a aussi cette notion-là de construire quelque chose qui est fait pour les gens du cru, quoi, de près de chez nous, quoi, en fait. Oui, exactement. Et les acteurs locaux ont le loisir ou l'avantage de pouvoir interagir éventuellement dans le développement, ce qui est dans ce cas-ci notre cas. Donc nous, on a été consultés pour le développement de ce produit et pour d'autres produits de la marque pour un peu avoir le retour direct avec la clientèle. Donc ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Après, le produit n'est pas parfait. Voilà, il faut être objectif quand même. Il est au bon prix parce qu'il se situe dans la case des 900 €, un peu en dessous pour le lancement, donc avec une autonomie d'à peu près 30 km, c'est ce qui se fait sur le marché. Il est bien conçu du fait qu'il a par exemple des batteries complètement amovibles, donc c'est quelque chose qui peut être facilement remplacé. Et il y a 2 batteries, donc aussi ils ont scindé le pack énergétique en 2, donc c'est quelque chose d'assez pas mal. Par contre, le fait que ça soit un engin à 3 roues a des avantages de stabilité en ligne droite, mais a de forts inconvénients en virage. Donc, pour l'avoir testé de fond en comble, je peux vous dire que plus en fait vous avez du poids,
Et en fait, les hommes encore plus que les femmes, parce que les hommes ont le poids, le centre de gravité plus haut que les femmes. Plus le centre de gravité est haut, plus dans les virages, vous avez tendance à partir dans le virage et à perdre l'adhérence. Donc on se retrouve sur deux roues et on a vite fait de tomber. Donc en ligne droite, parfait. Pour les femmes, parfait. Pour les hommes, avec un peu plus de poids, un peu moins intéressant. Ça allait être ma question. Quel était l'intérêt de mettre deux roues du coup? La stabilité. Uniquement la stabilité, le fait de pouvoir rester à l'arrêt, de rester dessus, quoi, en gros. Tout à fait. Tout à fait. Et puis optiquement, c'est quand même pas mal. C'est un bel engin. Ceux qui ont l'image verront une petite photo passer. Voilà. Et il est complètement pliable. Et il est pliable aussi. Mais c'est quand même encombrant. Pour mettre dans le coffre de la voiture, ça me semble être un tout petit peu. Non. Une fois qu'il est plié, parce qu'il se plie en plusieurs. En forme d'harmonica, tu vois. En 16. Non, pas en 16, en 4. En 4, effectivement. Donc c'est pas si inintéressant que ça. Après, il reste assez lourd comme engin, effectivement, parce qu'il est assez massif. C'est un avantage d'être massif, c'est un inconvénient pour la portabilité. Oui, bien sûr. Sébastien, qui lui pratique la trottinette électrique, me semble-t-il, ou de temps en temps, ça te parle? C'était ma question qui vient de répondre. C'est le poids, quand on dit massif, c'est quoi? C'est 40 kilos, c'est 10 kilos? T'as une idée d'ordre de poids à la bouche? Par rapport j'ai une idée parce que j'utilise quand même régulièrement. Ça fait 20 kilos. Ah, 20 kilos. Ah ouais, donc c'est quand même portable. C'est portable, mais pour une femme, c'est difficilement soulevable pour mettre dans le coffre. C'est fort lourd. Ça s'adresse aux adultes plus qu'aux enfants, je pense, non? C'est pour les adultes, clairement. Ça a une vitesse de 25 km/h, donc une autonomie de 30 km. D'accord. En tout, ça a des batteries lithium de à peu près 9 ampères-heure à ceux que ça parle. En fait. Pour un prix, tu l'as dit, inférieur à 1 000 €. Voilà, 899, 899 € en ce moment. En 4 fois sans frais, voilà. En 10 fois sans frais. En 10 fois sans frais. Je fais de la pub. On passe à l'objet suivant, qui est un petit peu particulier lui aussi, qu'on connaissait pas encore, qu'on n'avait pas encore vu. Oui, c'est la marque Acton qui, il y a pas mal de temps, avait lancé un projet Kickstarter, les Rocket Skates. En fait, c'est des rollerblades ou des patins à roulettes, on va dire, électriques. C'est pas vraiment comparable. Ça se met au pied, mais ça a deux grandes roues à gauche et droite. Oui, bon, c'est la seule chose. Mais ce n'est pas un rollerblade parce que ce n'est pas en ligne, et ce n'est pas des patins à roulettes parce que ça n'a pas 4 roues. Ça a 2 roues à chaque pied. J'ai envie de dire, si vous n'avez pas l'image, pour vous expliquer, vous imaginez le char de Ben Hur, et vous en mettez un par pied. Oui, et à l'envers. Voilà. Et à l'envers. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est à peu près ça. Donc c'est un engin vraiment bizarroïde, mais bizarroïde, très spécial à utiliser parce que on n'a pas du tout cette notion de cet engin-là. En même temps, c'est ce qu'il faut. Il faut des nouveaux engins qui un peu réinventent la roue finalement. Et ici, c'est le cas. C'est un gadget quand même à 700, 800 € en fonction de son autonomie, parce que là il y a 2 versions avec 2 batteries différentes. On a une autonomie d'à peu près 13 km, une vitesse d'une vingtaine de km/h quand même. Pas mal, et Sébastien va me poser la question, c'est quoi le poids? C'est 7 kg le poids, donc c'est assez... 7 kg par pied? 3 kg et demi par pied. D'accord. Oui, donc c'est pas léger. En même temps, si c'est trop léger, ça ne marcherait pas bien non plus. Et le principe, donc l'apprentissage est assez... oui, j'imagine. L'apprentissage demande quand même un petit peu de temps, tout comme les monoroues ou les skateboards électriques. Mais là, le principe, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'on pose un pied à terre, le moteur s'actionne ou... comment ça fonctionne? C'est une fois qu'on fait pencher en fait le pied en avant, que le moteur va partir. Donc en fait, il y a vraiment un apprentissage parce qu'on aura tendance à parfois pousser le pied à l'avant alors qu'on a à l'arrière. Et il va donc partir. Donc je dirais, c'est à peu près comme les hoverboards. Donc c'est quand même... parce que c'est pas du tout, par contre, comme ce qu'on fait avec des rollerblades ou avec des patins à roulettes. Je veux dire, exactement, c'est pas du tout ça. Non, voilà. C'est pas du tout ce mouvement-là. Donc il y a vraiment un apprentissage. Mais une fois qu'on le maîtrise, c'est pas mal. Après, c'est un engin qui vient de Californie, donc tu l'as souligné. C'est quelque chose qu'on va faire tous les jours ici non plus. Surtout que la législation ne va pas éventuellement permettre de l'utiliser sur la voie publique. Oui, c'est ça. Du coup, c'est quoi? T'es un piéton? T'es un véhicule motorisé? T'es un petit peu entre les deux, quoi. On est dans une zone grise, comme souvent. La législation n'a pas du tout encore légiféré sur ce genre d'engin, qui est complètement inconnu. Donc, pour certains
policiers, ils vont rigoler, ils vont poser des questions. D'autres vont t'arrêter et dire ah non, c'est pas ça, c'est pas ici qu'il faut rouler. Et après on me pose la question mais il faut rouler où? Nulle part. Bon, là en l'occurrence on est plus sur un produit ludique, hein, on va dire. C'est pas vraiment, voilà, c'est pas fait pour tous les jours pour aller bosser. Par exemple, moi je vois pas Sébastien là-dessus tous les jours. Écoute, j'ai déjà fait du patin et du rollerblade par le passé, et quand tu me dis qu'ici c'est en te penchant vers l'avant, oui, c'est tu vas effectivement accélérer. Si tu fais du patin à 4 roues, souvent les freins sont à l'avant. Oui. Et donc t'as tendance naturellement à te mettre vers l'avant pour freiner. Et quand tu passes au rollerblade, là on t'étape à l'arrière, donc c'est déjà très compliqué la première fois. Tu t'éclates très souvent. Ça va être difficile de passer de l'un à l'autre. Donc c'est ça. Alors ici tu repasses sur ça. Si à chaque fois que tu essayes de freiner, tu repars à fond, tu vas te prendre des murs, quoi. C'est vraiment, c'est difficile. Oui, c'est compliqué comme bidule. Hein. Et puis, si je peux me permettre, il y a un autre point, hein, c'est que c'est pas comme la trottinette. La trottinette, quand tu vois que ça part dans le décor, tu sautes. Oui. Là, c'est difficile de les enlever, tu vois. C'est toi qui sautes. Oui, mais en plus de ça, t'as l'inertie. T'imagines 3,5 kg par pied, c'est une espèce d'inertie également qui est enclenchée dans un processus qui va être difficile à gérer. Le mur. Oui, c'est le mur ou le poteau. Il y en a qui aiment le risque. Oui, ou le voisin, ou le chien du voisin. Enfin, voilà, ou la voisine. Ou la voisine. Ça peut peut-être améliorer les contacts. Quoique. On passe au troisième bidule, j'ai envie de dire. Oui, bidule, à nouveau, un produit qui vient des contrées chaudes, on va dire, comme ça. Donc, on avait parlé des skateboards électriques, et là, c'est des monoroues skateboard électriques. Je m'explique. Hein. Donc, ceux qui n'auraient pas la photo, c'est une planche de skateboard avec une seule roue au milieu. Mais une grosse roue. Une grosse roue, vraiment une roue qui fait quasi toute la largeur de la planche. L'idée, c'est un peu de combiner, on va dire, le skateboard à tout ce qui est gyropode. Donc, d'avoir l'effet de devoir utiliser la dislocation du poids du corps pour avancer, voire freiner, voire reculer. Ça reste un skateboard. Oui. Déjà, c'est compliqué. Un skateboard électrique, je vous l'assure. Oui. Et ici, c'est carrément impossible. C'est casse-gueule. C'est vraiment casse-gueule. Après, oui, avec un peu d'entraînement, on pourra l'utiliser. C'est une vraie récompense une fois qu'on aura réussi à faire quelques mètres. Il y en a il faut carrément être sportif pour celui-ci. Contrairement, il faut de l'équilibre, il faut de la persévérance, tout comme pour faire de la monoroue. Hein. Donc ceux qui savent en faire, ceux qui ont essayé d'en faire, savent qu'il faut quand même quelques heures pour apprendre la monoroue. Après, c'est pas sorcier non plus. Je veux dire, quand on a appris à faire du vélo, c'était la même chose. Il faut le sens de l'équilibre. Il faut à certains moments que le corps fasse l'équilibre de soi-même. Donc ici, c'est le cas. Donc on va en fait mettre les pieds de part et d'autre de la roue, donc avant et arrière. On est de billets de côté, comme sur un skateboard. On va donc mettre du poids sur le pied qui est à l'avant pour avancer et sur celui qui est à l'arrière pour freiner, voire reculer, parce qu'il n'y a pas de sens. On peut aller dans un sens ou dans l'autre, comme sur un skateboard finalement. Tout ça en conservant l'équilibre de cette roue centrale, quoi. Tout ça en conservant l'équilibre avant-arrière. Mais gauche-droite aussi. Donc, parce qu'on va tourner gauche-droite. Donc, il faut être équilibré sur les quatre axes. Et c'est ça qui est un peu ce qui est compliqué. Après, vous regardez des vidéos, comme pour les rollerblades, qu'on en a parlé il y a 5 minutes, ça a l'air tout con, tout bête, tout simple, super, mais allez-y pour en faire. Et même les gens qui savent faire du monoroue et tous les autres engins auront du mal à se faire à cet engin-là. Là, tu l'as dit très clairement, c'est pour les sportifs, quoi. Parce que le monoroue, moi, je vois des gens, je veux dire, comme toi et moi, qui avec l'habitude, ils le pratiquent plutôt pas mal. Mais là, il faut une constitution, quoi. Oui. Après, c'est le fait d'être différent, d'avoir un engin différent. À nouveau, on est dans nos contrées à peu près dans une zone grise. Au Luxembourg, carrément, on est illégal parce que le skateboard, et ça serait plutôt considéré comme un skateboard et considéré comme un jouet. Donc, on peut même pas l'utiliser sur la voie publique. Mais c'est un moyen de transport dû au fait qu'il a quand même une bonne autonomie de 25 km. On a un temps de recharge réduit de 2 heures, qui est pas mal quand même. Une vitesse de pointe à peu près 18 km/h.
Ouais. Donc assez rapide, et ça va y revenir. Et le poids, 16 kg et demi. Donc assez lourd. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est pas choquant parce qu'effectivement, il faut de la masse pour qu'on puisse tenir dessus. Effectivement. Oui, c'est un drôle d'engin. Je le répète, c'est pas fait pour tout le monde, à mon avis, ce genre de bidule. J'ai une question qui me venait en tête, mais je l'ai oubliée, donc c'est qu'elle devait pas être super importante. Si, tu parlais des skateboards. On sait que souvent les skateboards, ils ont une télécommande pour accélérer. Ici, il n'y a pas de télécommande. C'est vraiment le poids, le positionnement du corps en avant, en arrière, qui fait qu'il accélère et qu'il décélère, si j'ai bien compris. Exactement ça. Donc ça, à la longue, ça devient intuitif, contrairement à une gâchette qu'on a sur les skateboards électriques. Où on a une commande, donc c'est pas vraiment le corps qui va agir, donc c'est dommage. Le corps agit que pour tourner sur un skateboard. Voilà, et ici c'est vraiment le corps agit pour accélérer, pour freiner et pour tourner. Donc c'est ça l'avantage. Hein. Ouais. D'ailleurs, petite précision par rapport au skateboard électrique, ça évolue quand même pas mal aussi. Souvent les skateboards électriques, sur les 4 roues, il y a une des 4 roues qui est liée au moteur, qui intègre le moteur dans la roue. Ouais. Là, on commence à avoir des modèles et on en a avec 2 roues motrices, voire même 4 roues motrices. Déjà sur certains skateboards pour vraiment aller plus vite, avoir un couple impressionnant pour les montées, mais aussi dans le tout-terrain, d'avoir des skateboards tout-terrain qui puissent... Avec des plus grosses roues. Voilà, avec des plus grosses roues. Donc là, ça continue à évoluer. Dans nos contrées, le skateboard à nouveau n'est pas forcément quelque chose qui fonctionne beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que le skateboard avec des grosses roues pour les balades, j'allais dire en forêt ou en tout cas au bord, aux alentours en campagne de manière générale, c'est plutôt rigolo. Enfin, je pense. Sébastien avait levé le doigt. Oui. Bon, pour les promenades en campagne, a priori, une bonne paire de godasses, c'est pas mal non plus. C'est vrai aussi, oui. Ça marche bien. Un simple vélo. Oui. Parce que bon, si c'est pour ne pas se suer, tu restes dans ton canapé et regarder une vidéo de la forêt. C'est pas faux. Ah bon, je dis ça. Hein. Par contre, j'ai une petite question pour donc le tout dernier engin ici, skateboard, monoroue, tout combiné en un. Comment tu fais quand t'as le rhume des foins? Bonne question. Tu restes à la maison parce que de toute façon dehors tu peux pas tenir. Oui, c'est ça. Non, il y a plein de questions comme ça qui viennent parce que c'est vrai. Quelque part, t'as complètement raison. T'es sur un machin comme ça, tu éternues, tu te retrouves collé, je sais pas, sur le pare-choc d'un camion ou un truc. Enfin, c'est quand même le moindre mouvement. T'as l'impression que tu vas vraiment voler dans le décor, quoi. Oui. Voilà. Oui, mais sur un skateboard normal aussi. Hein. Oui, mais enfin, tu peux éternuer sur un skateboard. Tandis que là, j'ai un doute. Enfin, il y a des images qui me viennent, comme Sébastien où ça peut être très, très... Voilà, la confusion peut être là. En plus de ça, il faut maîtriser l'engin. Une fois de plus, on le répète, c'est un truc un peu sportif, quoi. C'est un peu comme un surfeur, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Oui, Bruno. Peut-être plus de précision, donc au niveau des prix, on situe ici en dessous des 500 € quand même, donc ça reste raisonnable pour ce genre de produit. Moi, je voulais parler juste encore un petit dernier point, c'est voilà, ça c'est les nouveaux produits. Après, il y a une évolution, il y a 2 évolutions, on en avait déjà parlé, donc le développement local, ce qui est assez intéressant, avec la fabrication plus souvent en Asie, ça c'est clair, mais de plus en plus on part aussi pour la production locale sur certains éléments des engins aussi. Après, il y a une grande évolution permanente et on s'en rend pas vraiment compte, c'est l'évolution quand même des batteries, parce qu'on va réduire réduire les batteries en taille en augmentant au moins la densité, en augmentant la capacité. Donc c'est assez intéressant et je pense que dans les prochains mois, voire années à venir, on aura encore quelques belles surprises à ce niveau-là, même si on change pas complètement de technologie, mais à mon avis Tesla va arriver avec une belle technologie dans les prochains mois pour pouvoir réduire un peu la taille des batteries. Donc, affaire à suivre et l'évolution continue. Ce sera pas des révolutions, mais ce sera une belle évolution en permanence. On peut estimer qu'il y a à peu près un gain de 10% de tous les ans en densité de batterie. On le voit surtout sur les grands engins. Là, sur les motos, par exemple, on a augmenté d'une année à l'autre sur le même volume de 10% la capacité, ce qui est quand même pas mal. La batterie, ça reste l'enjeu, que ce soit pour les véhicules, quelle que soit la taille du véhicule électrique, ou que ce soit pour le smartphone, ça reste... Je pense que tout le monde s'active autour justement de cette histoire de batterie. Merci beaucoup.
Bruno, je tiens à signaler à tout le monde, si vous passez par Luxembourg, allez lui dire bonjour. Electricity.lu, c'est le site internet également du magasin, on va dire ça comme ça. Vous aurez plein de bons conseils. On n'hésite pas à le dire parce que voilà, ça fait partie de l'équipe et c'était l'occasion de le répéter également. Ce hors-série fait donc partie de la série de hors-série consacrée aux véhicules électriques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, on essaiera d'y répondre. Si vous avez des suggestions, là aussi, on essaiera de vous suivre sur vos suggestions. Merci Bruno, merci. Également à Sébastien, on se dit à très bientôt, au revoir.